Bonjour, je suis Frédéric Lavion, spécialiste pêche chez Garmin, et je suis chez Boat Solutions à leur demande pour présenter un petit peu les technologies Garmin du moment, et notamment la technologie dont on parle beaucoup aujourd'hui en pêche, et notamment en pêche pélagique, c'est le LiveScope. Donc le LiveScope, c'est une technologie qui existe depuis maintenant en gros 5 ans chez Garmin. On a vraiment été les précurseurs de cette technologie. C'est ce qu'on appelle une technologie live qui va permettre de savoir exactement où est le poisson dans son environnement. Ça, c'est une grande nouveauté parce que le sondeur traditionnel, le poisson, il est quelque part dans un cône, mais on ne sait pas exactement où il est. Le side, c'est pas fait pour voir le poisson. Le Clearview non plus. Donc finalement, on était un petit peu perdu dans l'espace. Et là, pour une fois, on a une technologie qui est une technologie directionnelle qui va permettre d'être capable de dire le poisson, il est dans cette direction-là, à 15 mètres du bateau, à 3 mètres de profondeur. On va être capable de le focaliser, de prendre le bon leurre, de choisir le bon pattern, de lancer le leurre dans la bonne direction et de voir l'animation de notre leurre et de voir le comportement du poisson. Donc là, c'est vraiment de la pêche instantanée, c'est de la pêche à vue. C'est extrêmement ludique et c'est pour ça que ça prend vraiment très très bien. Le deuxième avantage, c'est comme c'est une technologie d'approche, c'est que ça permet de voir le poisson avant d'être passé dessus avec le moteur, que ce soit un moteur électrique ou un moteur thermique. Donc une approche très discrète, le poisson ne nous a pas vu, ne nous a pas entendu, et nous on va être capable de le voir et d'essayer de lui présenter le leurre de la meilleure possibilité possible. Alors, comment est-ce que ça se présente une sonde live? Une sonde live, c'est une sonde directionnelle qu'on va monter sur une perche. Alors pourquoi sur une perche? Parce que tout l'intérêt, c'est quand le bateau est à l'arrêt, qu'on est à l'ancrage avec le moteur, ou alors qu'on est en dérive très lente, ça va permettre de diriger la perche dans une direction donnée, et donc le faisceau de la sonde, il est très étroit, il fait 20 degrés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est que ces 20 degrés, c'est un faisceau qui permet de voir le poisson, mais surtout, quand on aura vu le poisson, on saura qu'il est dans cette direction-là, pas qu'il est à 10 mètres par là ou 10 mètres par là, on saura qu'il est, en gros, dans une largeur de 4-5 mètres, et forcément, on a plus de chances que notre leurre arrive au bon endroit, et que le poisson voit le leurre pénétrer dans la couche d'eau et puisse l'attaquer, ou en tout cas puisse s'y intéresser. Alors l'image du live, c'est cette image-là. La position de la sonde, c'est cette position-là. Ici, c'est une échelle de portée en mètres, et ici, évidemment, une échelle de profondeur en mètres. Tout l'intérêt de la sonde live, notamment la LVS 34, qui est la sonde live du moment, parce que la première sonde, c'était la LVS 32, elle a été remplacée par la 34. On a jusqu'à 35 mètres de portée effective. Quand je dis effective, c'est pas une promesse sur le papier, ça marche très bien jusqu'à 35 mètres de portée et jusqu'à 35 mètres de profondeur. Donc tout ce qui est dans la direction de la sonde, donc dans une espèce de part de camembert de 20 degrés de large et 135 degrés d'ouverture, ici 135 degrés, et bien tout ce qui va rentrer dans cette portion de camembert, on va le voir, on va être capable de le suivre, on va être capable de le pêcher. Donc là, j'ai activé des espèces de petites fenêtres, des espèces de petits carrés, alors qui ont un intérêt au départ quand on commence à appréhender la technologie. On va activer ces petits carrés parce que ça permet de voir 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, donc chaque carré tous les 2 mètres. Donc là, véritablement, on a une notion de distance qui est très 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 simple. Ou alors, la deuxième solution, c'est simplement d'arrêter son écran et de mettre le curseur ici. Et là, on voit tout de suite, on est à 10 mètres 40 et on est à 5 mètres de profondeur. On a tout un tas de petits réglages qui vont simplifier la vie de l'utilisation du live. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit une pile de pont et on voit des petits échos qui sont ici. Ce sont des poissons qui sont en train de se déplacer. Voilà. Alors moi, j'aime bien cette image-là, parce que souvent, quand je montre cette image, les gars me disent « mais c'est quoi? Mais c'est un bus ?» Bah oui, c'est un bus. Donc on n'a pas besoin de lire un mode d'emploi pour essayer de comprendre l'interprétation de l'appareil. Je veux dire, c'est suffisamment explicite en termes d'interprétation pour voir qu'effectivement c'est un bus qui est tombé dans un lit de rivière. On a un petit banc de poisson fourrage qui est en train de se déplacer au-dessus. Et donc c'est extrêmement facile de comprendre le mode d'utilisation de l'appareil. Qu'est-ce qu'on a comme mode de réglage sur cet appareil? On a la sensibilité. Donc la sensibilité, on peut l'augmenter. Si on l'augmente, on a des parasites qui apparaissent. Mais vous verrez que tout à l'heure,
volontairement, je pousserai la sensibilité pour faire apparaître des échos de plus en plus petits. Donc moi, ce que je fais, en gros, je laisse la sensibilité, voilà. Il faut continuer à avoir quelques petits parasites, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage? On a la portée en profondeur. Ah là, tiens, on voit un leurre qui est en train de descendre. Il y a un petit banc de poisson qui est sur le bas et on a une attaque en direct d'un petit poisson. Donc on a la portée, moi je la laisse en automatique. La portée vers l'avant, je la mets en automatique aussi. L'émission, l'émission, si elle est activée, elle émet. Alors ça c'est important quand même parce qu'une sonde live, comme n'importe quelle sonde d'ailleurs, elle n'aime pas fonctionner en dehors de l'eau. Donc comme on la monte sur une perche, quand on sort la perche de l'eau, le mieux c'est au préalable d'activer voilà, désactiver. L'image se fige, la sonde n'émet plus et donc on ne risque pas de dégrader la sonde. Et dans les réglages avancés, eh bien l'aspect c'est les codes couleurs. On va pouvoir changer les codes couleurs en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, moi j'utilise assez souvent ces types de couleurs. Couleur limite, alors ça, ou couleur de sensibilité, ça c'est extrêmement important. On va aborder ça tout à l'heure quand on va rentrer dans les réglages avancés. C'est ce qui permet de mettre de l'intensité sur les leurres ou de l'intensité sur les poissons. C'est-à-dire qu'un poisson qui est à 5 mètres du bateau, on va le voir très facilement. Un poisson qui est à 25 ou 30 mètres du bateau, si on veut le voir un petit peu mieux, il va falloir augmenter l'intensité. Et donc en augmentant l'intensité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rayonner beaucoup d'écoparasites. Et on aura un deuxième réglage qui s'appelle la couleur limite, qui va permettre, là aussi, un espèce de filtre qui va permettre de retirer les échos qu'on ne souhaite pas voir, pour ne garder que les échos principaux. Voilà, remplissage du fond, moi je ne l'utilise pas. C'est simplement, ça permet de masquer la partie fond. Mais je trouve que ça a tendance à masquer, à mon sens en tout cas, hein, il y en a qui l'utilisent, mais à mon sens, je trouve que ça a tendance à masquer pas mal d'échos. Voilà. Donc là, on est ce qu'on appelle la vue forward, c'est la vue vers l'avant. Mais si on veut passer sur une vue verticale, pour les gens par exemple qui font de la pêche aux silures ou qui font de la pêche verticale aux cendres, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin d'intervenir physiquement sur la sonde pour en modifier l'inclinaison. On va demander à l'appareil de manière soft de changer l'inclinaison de la sonde. Et on va aller dans les réglages du sondeur, on va aller dans l'installation et on va aller dans l'orientation. On va la mettre en mode bas. Alors là, on voit bien que la sensibilité, c'est pas la sensibilité, la sensibilité, elle est trop forte. Et là, cette fois-ci, la sonde est ici. Ici, c'est l'avant de la sonde et l'arrière de la sonde. Alors attention, hein, c'est pas à droite et à gauche, c'est l'avant de la sonde et l'arrière de la sonde. D'où tout l'intérêt d'avoir une perche et d'avoir un système de visée de la perche pour montrer dans quel endroit on dirige la perche. Si on n'a pas ça, on est un petit peu perdu, quoi. On voit le poisson, mais on ne sait de nouveau pas où il est. Alors que si on a un système de visée, ben on saura que si on voit un poisson ici, il est à, voilà, ce petit poisson-là, il est à 3,50 m à l'avant de la sonde et il est à 3 mètres de profondeur. Donc ça, c'est évidemment, c'est l'image à privilégier quand on est en train de pêcher du cendre en vertical, quand on veut pêcher le silure. Et là, on va se mettre ici, on va descendre notre leurre. Le faisceau va être de 20 degrés dans ce sens-là et 20 degrés dans ce sens-là. Et donc forcément, quand on va être dans le faisceau, on va voir notre leurre qui descend. On va voir le poisson et quand on anime, on voit le poisson qui monte, qui tourne autour. Donc ça va beaucoup nous influer sur le comportement du poisson. Troisième vue qu'on va pouvoir avoir avec le livescope, qui par contre cette fois-ci va nécessiter une intervention physique sur la sonde. Je vous ai dit tout à l'heure, on a 20 degrés de largeur, on a 135 degrés d'ouverture comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer la sonde physiquement dans ce sens-là. Et là, pour le coup, on va avoir une vision très large. On va avoir 135 degrés de largeur, mais par contre avec un faisceau très fin, très pincé. Cette vue-là, cette vue perspective, moi je l'utilise beaucoup quand je fais des pêches de bordure, une approche de plage où il n'y a pas beaucoup de fond. Et je veux savoir ce qu'il y a entre le bateau et le bord. Donc le bord est à une douzaine de mètres. Il y a 3 mètres de fond où je suis et ensuite ça remonte doucement. Et là, je vais souvent essayer d'aller chercher des bancs de perche, essayer de voir s'il n'y a pas
un brochet qui est planqué dans un herbier, s'il n'y a pas des black bass. Et là, on utilise cette technologie-là. On voit les structures, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, on verra s'il y a des bancs de poissons, on verra s'ils arrivent de la droite ou de la gauche, donc ça permet d'anticiper ses lancers et de faire une pêche un petit peu rapide. Donc cette technologie, cette vue perspective, je l'utilise également beaucoup en pêche d'approche, notamment une pêche de bordure. Voilà. Quand je suis à 5 mètres d'une berge, ben, j'utilise cette vue-là pour avoir une vue d'ensemble. Seule différence avec les autres vues, c'est que là, on a essentiellement une vue périphérique, mais on n'a pas de notion de profondeur. On ne sait pas si le poisson il a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On n'a pas d'information, on n'a pas moyen de le savoir. Autant dans la vue forward et dans la vue basse, on peut savoir à quelle profondeur est le poisson dans cette vue-là. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vue d'ensemble et de voir dans quel sens se déplace le banc de poisson. Alors on va revenir un tout petit peu sur la partie réglage live scope et je vais me remettre notamment sur la vue forward. Et là, je vais, donc on a réglé la sensibilité générale, on a vu qu'elle était à peu près bien réglée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'intensité, beaucoup d'intensité sur chaque écho. Donc pour ça, on va aller dans les réglages du sondeur. On va aller dans l'aspect. Et ici, on va activer la couleur de sensibilité et je vais monter la couleur de sensibilité. Et on voit bien qu'on fait rayonner, les échos sont de plus en plus visibles. Mais évidemment, en augmentant la sensibilité, on fait également ressortir un maximum de petits échos parasites. Si on veut virer ces échos parasites, eh bien on va aller dans la couleur limite et on va monter la couleur limite. On va faire disparaître les échos les plus faibles et là on ne gardera que les échos qui nous intéressent. Donc notre leurre, il y aura un maximum de lumière dessus, le poisson, il y aura un maximum de lumière dessus, les poissons, il y aura un maximum de lumière dessus. Par contre, tous les parasites, on les a virés. Donc on a 3 niveaux de réglage. On a la sensibilité générale, ensuite on a la couleur de sensibilité et ensuite la couleur limite. Voilà. Une fois qu'on a l'ensemble de ces réglages, on peut partir à la pêche et on peut se servir de son appareil. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Ces petits icônes là qu'on voit apparaître sur l'appareil avec l'orientation de la sonde par rapport à l'axe du bateau, pour avoir ce genre de choses là, ça ne se fait pas automatiquement. Il va falloir rajouter sur la configuration du bateau un petit compas, parce que si on calibre la sonde, on aura l'orientation de la sonde par rapport au nord, mais bon, s'il faut être ingénieur pour dire le nord il est où, l'orientation par rapport au nord c'est là, par rapport au bateau c'est là, enfin on s'y perd. Donc le mieux c'est d'avoir l'orientation de la sonde par rapport au bateau. Donc soit on achète un compas, forcément ça a un coût et on peut avoir ce petit affichage là sur l'écran, sinon on se contente simplement d'avoir la perche, avoir le système de direction, et en fonction du système de direction, si on voit qu'il y a un poisson à 15 mètres ici à 3 mètres de profondeur, on sait que selon la direction de la perche, il faut lancer à 15 mètres et à 3 mètres de profondeur. Voilà comment on peut se servir d'un live scope.